Vous êtes féministe? Très. Est-ce que, au même titre qu'on parlait de nationalisme, de transformation, tout se transforme, là, la vie avance. Est-ce que le féminisme québécois s'est transformé aussi? Vous avez l'impression, depuis ses premiers pas, là, évidemment, je ne veux pas remonter non plus au début du 20e siècle, mais mettons, de votre vivant, c'est quoi les grandes transformations que vous avez vues se produire à l'intérieur du féminisme jusqu'à aujourd'hui? Oui, le féminisme, vraiment, je l'ai vu évoluer. Bon, à partir des suffragettes, là, Non, mais c'est ça, de cette époque plus lointaine que la mienne. Mais ensuite, il y a eu toute cette époque d'accès aux universités, aux carrières, disons, libérales, là, aux ordres professionnels. Mais cette autre époque aussi qui a vu la transformation des institutions. C'est-à-dire la réforme du Code civil, ça a été majeur, la réforme du Code civil. Et évidemment, Mme Payette a été avec c'est Marc-André Bédard qui a fait cette réforme du Code civil, a été beaucoup influencé. Il fut influencé par Lise Payette, bien évident. Mais cette transformation, maintenant, elle a pris un autre chemin qui se retrouve dans les relations interpersonnelles, hommes-femmes. Aujourd'hui, vous voulez dire? Oui. Ouais. Moi, mon époque est plus une époque de transformation des institutions. Mais vraiment, donc, des lois, partage du patrimoine familial, la loi sur l'équité salariale, en fait, des lois qui ont transformé les institutions. La loi sur la perception automatique des pensions alimentaires, bon, etc. Mais là, vraiment, avec les mouvements féminisme, qui sont beaucoup plus dans les relations personnelles hommes-femmes. Mais, par exemple, la question là, du viol ou la question du consentement. Ouais. Jamais on aurait parlé de ça auparavant. Là. Où se situe le consentement? Quand est-ce qu'il y a du consentement? Mais trouvez-vous que c'est compliqué de continuer de militer pour une cause en dehors des institutions? Je m'explique. Je ne pourrais pas imaginer quelqu'un qui me dirait que dans les années 50, il n'y avait pas d'inégalité entre les hommes et les femmes, puis qu'il n'y avait pas du chemin à faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les féministes se sont emparés des institutions, les ont modifiées, les ont transformées. Aujourd'hui, vous me dites, là, le combat est ailleurs, et je ne suis pas en train de dire qu'il est moins concret, mais il est plus nébuleux dans la mesure où, là, on est dans le non-dit. On n'est plus dans les lois, on est dans les comportements, on est plus dans les mœurs, on est moins dans les institutions. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. N'êtes-vous pas d'accord? Parce que on se base sur l'expérience, et l'expérience, c'est les expériences, donc c'est pluriel, il n'y a rien de monolithique. Hein? Chacun a sa propre vie, il y a des hommes qui sont féministes, il y a des hommes qui entendent parler beaucoup de consentement, de harcèlement, qui ne se sentent pas concernés. Par contre, ils se sentaient concernés dans les années 50, 60, quand on parlait d'institutions. Ils n'avaient pas le choix. C'était les institutions. Donc, c'est pas plus compliqué pour les féministes de se débrouiller aujourd'hui avec une cause qui est aussi importante pour elles, mais qui a changé, disons, de terrain de jeu. Mais la violence, disons, la violence conjugale, mais aussi la violence à l'égard des femmes est encore une réalité qui est incontournable. Là. C'est cette violence qui, entre autres, amène ces maisons d'hébergement pour femmes, ce soutien qu'on doit continuer d'apporter, les tribunaux, parce que ça, c'est une nouveauté de notre époque, là, que je n'ai pas connue, moi. C'est les tribunaux spécialisés en ces matières-là de violence à l'égard des femmes. Donc, il y a encore, moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Je ne crois pas que les choses soient complètes. Là. Je pense pas. Non, là. mais ce que je veux dire, c'est que pour mener la bataille, c'est beaucoup plus facile. Puis là, sortons, si vous voulez, du féminisme, n'importe quelle cause. Quand on veut mener une bataille et qu'on n'a pas la loi derrière nous et qu'il faut la changer, c'est ça qu'on crie sur tous les toits. On dit, regardez, c'est inégal, regardez. Alors qu'aujourd'hui, si on parle, par exemple, de violence sexuelle, ben, concrètement, là,
La loi est la même, là. Je veux dire, et les peines sont les mêmes. Peut-être que là, on peut... Et c'est là qu'on entend les féministes dire, oui, mais il y a encore plus de juges hommes, ce qui est faux, là, mais je veux dire, ou alors il y a plus de policiers hommes, donc on vit une violence systémique, mais on est moins dans le concret. Hein? C'est ça, on est plus dans des violences symboliques, dans un appareil de raisonnement qui est moins fondé sur ce qui est concret. C'est pour ça que moi, je me demande si c'est pas plus compliqué. Parce que vous me dites, oui, non, ça existe, il faut encore se battre. Fine, mais je pense que c'est peut-être aussi pour ça que ça lève moins auprès des masses populaires, ce mouvement-là. Il y a moins de manifestations, il y a moins de gens dans les manifestations aussi. On a l'impression que le monde a changé puis que la lutte est peut-être pas encore à mener avec autant de vigueur. C'est étonnant, hein, parce que j'ai exactement le sentiment contraire. Ben, tant mieux. Oui, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'à mon époque, se dire féministe était une prise de position qui n'était pas très répandue. Alors que moi, je suis de l'époque où mes collègues, gentiment, disaient « Oui, toi, c'est ce que tu penses, mais les vraies femmes, elles, qu'est-ce qu'elles pensent? » Parce que ça signifiait donc de ne pas être dans la vie publique, là. Tu sais, c'est d'être à la maison et de ne pas s'enfarger dans le micro, là. Tu sais. Mais je pense que maintenant, le fait d'être féministe est très répandu dans à peu près toutes les couches de la société, des générations de femmes, je veux dire. C'est très répandu. Mais qu'il est autant aussi, c'est cette notion de patriarcat. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était un mot qui était prononcé à l'occasion, mais là, de plus en plus, on en voit des manifestations tangibles. Oui. Mais c'est parce que en même temps, féministe, moi, si quelqu'un me demande, Rémi, es-tu féministe? Premièrement, je vais dire oui, parce que si le féminisme, c'est de vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes, je connais personne qui va répondre non à cette question-là. Alors que, effectivement, lorsque vous avez commencé il y a quelques décennies à vous définir comme féministe, il y avait encore des gens autour de vous qui ne croyaient pas là, en la valeur de cette idée-là, même si on la définissait de cette façon-là. Absolument. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le combat, il est difficile à mener parce qu'on est entouré de gens qui disent « Ben oui, mais bien sûr que je suis féministe. » Alors, pourquoi le mener encore? C'est encore plus difficile à cause de ça, justement. C'est ça. Mais c'est encore plus difficile maintenant Ouais. parce que c'est plus nécessaire, c'est ce sentiment-là que finalement, ça serait plus aussi nécessaire que cela le fut auparavant. Là, personnellement, là, moi, je suis très, très engagée dans avec d'autres femmes, là, dans le combat de la parité, mais de la zone paritaire, 40-60. Je ne suis pas tenue à 50-50. Là. Mais cette zone paritaire qu'il faut, à mon point de vue, garantir par une loi qu'il faut aller obtenir.